Il était une fois un roi qui avait 11 fils et une fille nommée Élisa. Ils vivaient tous heureux dans un grand château, et les enfants s'aimaient tendrement. Mais tout changea le jour où le roi se remaria avec une femme cruelle et jalouse. Elle détestait les enfants et cherchait un moyen de se débarrasser d'eux. Avec ses pouvoirs magiques, la nouvelle reine transforma les 11 princes en cygnes sauvages. « Vous volerez loin de ce château, et vous ne reviendrez jamais, » dit-elle en riant. Quant à Élisa, elle fut envoyée dans une ferme éloignée, où elle grandit seule, sans savoir ce qui était arrivé à ses frères. Lorsqu'Élisa devint adulte, elle décida de retourner au château pour retrouver sa famille. Mais en chemin, elle découvrit ce qui était arrivé. Un soir, alors qu'elle se reposait près d'un lac, elle vit 11 magnifiques cygnes sauvages voler dans le ciel. Lorsqu'ils atterrirent sur le rivage, elle observa quelque chose de magique. À la tombée de la nuit, les cygnes se transformèrent en jeunes hommes. C'étaient ses frères. Ils se jetèrent dans les bras les uns des autres, pleurant de joie. Les frères expliquèrent à Élisa que la malédiction de la reine les obligeait à être des cygnes pendant la journée, mais qu'ils redevenaient humains la nuit. Ils ne pouvaient briser la malédiction qu'avec l'aide d'un amour pur et d'un courage extraordinaire. Élisa était déterminée à les sauver. Cette nuit-là, Élisa fit un rêve étrange. Une fée lui apparut et lui dit « Pour libérer tes frères, tu dois tisser 11 chemises en utilisant des orties que tu récolteras dans des cimetières. Mais prends garde, pendant tout ce temps, tu ne dois pas prononcer un seul mot. Si tu parles avant d'avoir terminé, la malédiction restera à jamais. » Quand Élisa se réveilla, elle était déterminée à réussir, malgré les difficultés. Elle se rendit dans un cimetière pour cueillir les orties. Ses mains furent vite couvertes de cloques et de blessures, car les orties piquaient terriblement. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle filait et tissait sans relâche, nuit et jour, pour fabriquer les chemises. Un jour, alors qu'elle travaillait dans la forêt, un roi d'un royaume voisin la vit et fut frappé par sa beauté. Il l'emmena dans son château, espérant qu'elle deviendrait sa reine. Mais Élisa, qui ne pouvait pas parler, restait silencieuse. Le roi, bien que perplexe, décida de l'épouser, pensant qu'elle révélerait un jour ses secrets. Cependant, les conseillers du roi commencèrent à soupçonner Élisa. « Elle ne parle jamais, et elle fait des choses étranges avec ses orties, » murmurait-il. « Peut-être est-elle une sorcière. » Ces rumeurs se propagèrent jusqu'à ce que le roi, influencé par ses conseillers, ordonne qu'Élisa soit arrêtée et jugée. Même en prison, Élisa ne cessa pas de travailler sur les chemises. Elle était sur le point de finir lorsque l'ordre fut donné qu'elle soit conduite au bûcher. Alors qu'on la conduisait à sa condamnation, elle emporta les 11 chemises inachevées avec elle. Au moment où elle allait être exécutée, 11 cygnes sauvages apparurent dans le ciel. Ils se posèrent près d'elle, battant des ailes pour la protéger. Élisa, avec ses dernières forces, jeta les chemises sur ses frères. En un instant, les cygnes se transformèrent en jeunes hommes. La malédiction était brisée. Cependant, la dernière chemise était incomplète. Elle n'avait pas de manches. Le plus jeune frère garda donc une aile de cygne à la place d'un bras. Mais cela n'importait pas. Les frères étaient libres, et Élisa était sauvée. Lorsque le roi et les spectateurs virent ce miracle, ils comprirent qu'Élisa n'était pas une sorcière, mais une héroïne courageuse et aimante. Le roi demanda pardon et l'épousa avec tout son cœur. Élisa et ses frères retournèrent dans leur royaume, où ils vécurent heureux et en paix.